Salut Charlotte, Salut Gaël. je suis ravi de t'accueillir pour cette nouvelle étude de cas. On va plonger dans les coulisses de ton podcast Pourquoi pas moi. Très rapidement, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes s'il te plaît? Ouais, on va essayer de faire quelques secondes parce que je suis bavarde. En quelques secondes, j'ai 39 ans, je suis l'heureuse maman de 2 enfants. Je suis une ancienne Parisienne qui vit à Marseille. Et il y a 3 ans, j'étais à l'époque directrice marketing dans l'univers du logiciel. Mon corps m'a envoyé des signaux très très forts. J'ai fait un burn-out et suite au burn-out, je me suis dit comment je fais pour aider les gens à prendre conscience qu'ils ont le droit d'être heureux sans tous ces fameux KPI du succès, de la réussite de notre société. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer mon podcast Pourquoi pas moi. Et aujourd'hui donc on est à 2 ans et demi après et Pourquoi pas moi, c'est une entreprise qui est une entreprise à mission qui me permet d'aider du coup les personnes à écouter leur petite voix, donc grâce au podcast, mais aussi grâce à un livre qui s'appelle Et si je changeais de métier, qui est paru chez Mango il y a un peu plus d'1 an, et puis à un bilan de compétences avec une approche très très différente de ce qui se fait traditionnellement, parce que moi à l'époque on m'avait dit de faire un bilan de compétences et que je savais pas pourquoi ça ne m'attirait pas, et puis après grâce au podcast j'ai compris pourquoi ça ne m'attirait pas, parce qu'en fait c'était très orienté pro, et qu'en fait si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir où est-ce que dans quel métier tu seras épanoui. Donc du coup voilà, et maintenant je commence à faire des conférences. J'ai fait un TEDx il y a pas longtemps, et donc vraiment ma raison d'être, la pierre angulaire de tout ça, c'est pourquoi pas moi, et aider finalement les gens à réveiller la flamme en eux, de se dire pourquoi pas moi avec un point d'interrogation pour arriver avec un point d'exclamation. Génial. On comprend bien que ce podcast est aujourd'hui l'écosystème, au centre de l'écosystème, et t'a permis de faire plein de choses et de lancer plein de casquettes. Au début, comment tu t'es lancé? Est-ce que tu t'es formé, tu as été assez rapidement à la diffusion? Ah oui, comment tu t'es géré? En gros, j'ai eu l'idée à mi-novembre 2019 devant un feu de cheminée. Je me suis dit en fait, moi ce que je veux, c'est aider les gens à prendre conscience en fait qu'en fait, quand t'es avant le burn-out, il y a le déni, et du coup permettre aux gens d'ouvrir les yeux, parce que si t'ouvres pas les yeux, tu vas droit dans le mur, et ça fait mal, et en fait ça a des dégâts irréversibles pour toute la vie. Et donc du coup, quand j'ai eu l'idée du podcast, j'avais la chance d'avoir dans mon entourage Mathieu Stéphanie, et du coup je suis allée prendre un petit déj avec lui en lui disant voilà, j'ai ça comme idée, qu'est-ce que t'en penses? Et là il m'a donné comme conseil, il m'a dit écoute, sache que le premier épisode sera forcément nul, et qu'on apprend en faisant. Donc en gros, quand tu sors du premier, c'est cool. Et lui il m'a donné comme conseil, sa méthode à lui, c'est 0 coupe. Et donc du coup, c'était ces deux conseils. Et aussi un super coup de main qu'il m'a donné, c'est que moi j'ai un côté assez perfectionniste, et du coup j'imaginais pas faire un truc à distance. Enfin, on était en 2019, faut se le rappeler. À l'époque, le monde était différent. Et on pouvait se rencontrer. C'est ça, on pouvait se rencontrer. En plus, à l'époque, j'habitais à Paris, donc et donc du coup, et puis le son pour moi, c'était quelque chose de très important, et je m'imaginais pas une seconde faire un enregistrement sur Zoom ou quoi. Et donc du coup, il m'a dit écoute, si tu veux, je te prête, tu viens à mon bureau, à mon studio, tu fais 2-3 épisodes, et si ça te plaît, après t'achètes ton matos. Et donc c'est ce qui s'est passé, c'est que du coup 2-3 jours après, j'ai contacté 2 invités potentiels, des personnes que je connaissais mais dont j'étais pas proche. Les 2 m'ont dit oui. Il y en a une qui m'a dit oui, genre dans 6 mois, l'autre m'a dit oui, la semaine prochaine. Et donc j'ai dû enregistrer mon premier épisode fin novembre, début décembre. Et j'ai lancé la diffusion. En fait, tu me posais la question de est-ce que je me suis formée? Oui, parce qu'en fait, comme je te disais, je suis assez perfectionniste, donc à l'époque, il y avait très très peu de ressources en français sur la création des podcasts. Donc je pourrais pas te donner les sources parce qu'il y en a eu tellement. Donc je me suis formée sur Audacity, je me suis formée j'ai lu toutes les bonnes pratiques sur comment on fait pour lancer un podcast et s'assurer que ça marche. Et notamment, il y avait quelque chose que j'avais lu ou entendu qui disait qu'il fallait sortir plusieurs épisodes en même temps
pour que Apple Podcast n'ait pas l'impression que comme il y a plein de podcasts qui se lancent, il y a un épisode et puis après basta. Donc ils avaient vraiment dit c'est important d'avoir plusieurs épisodes d'un coup. Donc en fait j'ai attendu d'avoir 2 épisodes. En fait j'avais enregistré ma bande annonce, j'avais 2 épisodes et j'en avais même d'autres d'avance pour justement pas être, parce qu'au moment où j'ai lancé j'étais sur un épisode par semaine et que du coup l'idée c'était vraiment de pouvoir ne pas se retrouver en mode oh, mon Dieu j'ai pas d'épisode parce que mon invité m'a planté, parce que ça m'arrive encore et soit de mon fait soit enfin voilà. Ah oui. C'est les aléas des agendas et donc du coup j'ai sorti le podcast en fait mi-janvier 2020. Et là, en fait, j'ai eu, ça a été absolument incroyable. En fait, ça a été incroyable à double titre. Le premier, c'est que j'avais arrêté j'étais en arrêt maladie de juin à octobre. En octobre, j'avais fait ma rupture co, mais j'étais dans un espèce de souterrain caché du monde entier sur le fait que j'avais fait un burn-out. Et donc, en fait, j'ai fait mon coming out sur le podcast, en sortant le podcast. Donc, j'avais envoyé un mail à tous mes contacts LinkedIn, à tous mes contacts perso. Il y a plein de gens qui savaient pas du coup ce qui m'était arrivé. Donc en fait, à la fois il y a eu la sortie du podcast où les gens ont trouvé ça génial, je le dis parce que c'est ce qu'ils m'ont tous dit, et à la fois pour moi ça a été un truc assez violent parce que c'était, en gros je suis passée d'un désert à un feu d'artifice quoi. Et tu vois clairement, dans le succès de la sortie du podcast, j'ai eu 2 invités qui ont relayé vraiment de façon incroyable le podcast, et puis le fait d'avoir demandé à mes invités mais aussi à tout mon entourage de partager, ça a énormément aidé. Et puis il y a un truc aussi qui est hyper important dans le succès, je pense, du lancement du podcast, c'est l'univers visuel. En fait pour moi je suis une ancienne marketeuse, j'ai un vrai amour des marques, c'est un truc qui a toujours été le cas dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, et du coup pour moi c'était hyper important d'arriver avec un truc hyper pro, et j'avais encore une fois la chance ça se provoque, mais une de mes amies qui m'avait dit écoute, comme je savais que je voulais créer un jour mon entreprise, elle m'avait dit écoute Charlotte, le jour où tu crées un truc, tu m'appelles, je te fais ton identité visuelle, je te l'offre. Et sachant que entre septembre et mi-novembre où j'ai l'idée du podcast, j'avais eu 10 idées de boîtes différentes quoi. Et là je me suis dit là, j'ai vraiment, sachant que en plus, ce qui est assez incroyable, c'est que quand j'ai lancé le podcast, jamais je n'aurais imaginé qu'un jour ça serait une entreprise, que j'en vivrais, c'était vraiment ce truc de j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de m'aider aussi en allant à la rencontre de gens exceptionnels. Et donc il y avait vraiment aucun plan, aucun business model, aucun business plan. Et ça, je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête parce que c'était vraiment, j'avais le chômage. C'était l'intuition. Ouais, c'était l'intuition, exactement. Et tu vois, quand j'ai lancé le podcast en janvier 2020, le nombre de gens qui m'ont dit mais comment tu vas en vivre, comment on vit d'un podcast? Et je leur disais je n'en ai aucune idée, mais je sais que ça va le faire. Et vraiment, c'est un truc, tu vois, aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Quand t'es à ta place, en fait, les opportunités, tu les crées, tu les vois, tu les sens, et ça le fait. Pour avoir une idée, le lancement, donc tu envoies un mail à combien de personnes? Envoie un mail à peu près à 1500 personnes, je pense. Okay. Et en termes d'écoute Sachant que, parenthèse, la 1500 personnes, je me suis fait copier-coller des adresses LinkedIn. Enfin, j'ai passé des soirées et des nuits sur le sujet. Hein. Oui, C'était... C'était pas un strapping... Non, c'est... Non. Ouais. Non, parce que justement, tu vois, pour moi, c'était important, tu vois, j'aurais pu scraper, en effet, mon LinkedIn, je l'ai fait, mais je suis quand même repassée. Bon, déjà, avec la RGPD et tout, déjà, tu n'as pas les adresses de tout le monde. Et puis, en plus, accessoirement, bon, déjà, ayant bossé à l'international, ça faisait aucun sens d'envoyer ça à des contacts anglophones. Et puis, il y a des gens dans ma vie passée où j'avais pas envie de leur écrire, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, je me suis pas dit, allez, je prends tout et je balance. L'idée, c'était vraiment d'avoir un truc... fait ça propre. Exactement, ouais.
Et en termes d'écoute, par exemple, les 2-3 premiers épisodes, tu te rappelles de... En fait, ce qui a été incroyable, c'est qu'en fait, tu vois, j'ai lancé le podcast et genre 2-3 jours après, c'était le salon de la radio. Et donc, j'ai retrouvé pas mal de personnes que je connaissais dans cette... Enfin, il y a des gens, j'ai vu Mathieu, puis j'ai croisé d'autres personnes, du coup, en discutant et tout. Et je crois que, tu vois, genre mes 3 premiers jours, j'avais genre 4000 écoutes. Ouais. C'est un vrai lancement, mais tu l'as préparé, tu l'as travaillé. Ouais, il y a eu un vrai travail, il y a une vraie to-do list de tout ce qu'il fallait faire. Après, tu vois, dans les trucs que j'ai pas fait, que j'aurais peut-être pu mieux faire, c'est que, genre, mon compte Insta, je l'ai lancé limite, genre 2 jours ou une semaine avant, tu vois. J'aurais pu, tu vois, il y en a qui créent leur communauté, Ouais, exactement. Ça, je l'ai pas fait pour plein de raisons, mais voilà, c'est... Et est-ce que tu as fait un communiqué de presse? Alors tu l'as fait après? Fait un communiqué de presse après, ouais. Après j'ai contacté. Alors ce que j'ai fait, alors en vrai je sais même plus si j'ai fait un vrai communiqué de presse. Après j'ai contacté en effet pas mal de journalistes. Tu vois, je voyais dès qu'il y avait quelqu'un qui parlait de podcast dans les médias, je l'ai contacté sur LinkedIn. Enfin clairement j'ai été hyper proactive. Ouais. Carrément. Et tu vois, typiquement au salon de la radio, ça m'a permis de rencontrer la journaliste de Minute Papillon de 20 minutes. Donc elle m'avait interviewé. J'avais été à des événements de podcasteurs, donc ça m'avait permis de me faire connaître dans l'écosystème et du coup de pouvoir moi partager et aussi eux qui partagent aussi mon... Alors un truc aussi, tu vois, pour le coup qui est important, c'est de savoir, qui m'avait énormément surpris, c'est que j'ai eu beaucoup de presse, tu vois, la première année, je continue à en avoir, mais moins sur le podcast, plus sur mon entreprise. Et tu vois, je m'étais dit super, j'avais une mention dans le L, quoi, le truc de ouf, quoi. Et en gros, j'ai une mention dans le L, je me dis ok, je vais avoir un pic d'écoute, mais un truc de ouf. Et non, mais en fait non, rien du tout, enfin mais vraiment rien, enfin peut-être 100 ou 200 personnes en plus que la moyenne normale. Donc c'est vraiment un truc à avoir prendre conscience que c'est vraiment un truc où tu vas enraciner les consciences, que tu vas ça va être la répétition des choses qui vont faire mais c'est pas un article dans le L qui va faire que tu vas tu vois, je sais qu'à l'époque moi j'avais interviewé Pénélope Boeuf qui m'avait dit que elle avait été en home d'Apple Podcast et que du coup ça lui avait fait un truc de ouf. Et moi je l'ai eu ce truc là mais je l'ai eu quoi il y a 6 mois je dirais. Ça m'a pas fait du tout comme elle en fait, tu vois, j'ai pas du tout, enfin ça a augmenté les écoutes mais ça a pas été genre après, tu vois, il y a un truc qui est hyper important, c'est vraiment de dire aux gens d'écouter leur intuition et de ne pas d'écouter leur intuition et d'écouter les conseils des autres, mais en réfléchissant toujours à qu'est-ce que je crois moi. Tu vois, typiquement, moi, il y a 2 choses qui m'ont été, j'allais dire confrontée, enfin où on m'a challengé. Il y a eu 2 choses. Il y a eu le temps des épisodes. Mes épisodes, tu vois, ils durent entre 1h15 et 2 heures. Et il y a plein de gens qui m'ont dit non, mais on n'a pas le temps, machin. En fait, en vrai, tu vois, quand tu lis un bon livre, en fait, ça te prend 3-4 heures. Un film, c'est 2 heures. Et tu vois, je crois que c'est mon épisode le plus long de l'histoire du podcast. Je crois que c'est celui qui a été le plus repartagé. Et alors moi je veux pas dépasser 2 heures pour plein de raisons, mais en fait ça veut rien dire en fait. C'est vraiment moi tu vois je suis vraiment dans un format où on est vraiment sur l'introspection. Les gens ils se livrent. Enfin ça arrive quand même très souvent que les gens ils pleurent limite tu vois dans le podcast parce que ils se livrent vraiment et que pour moi, en fait, couper, ça serait dénaturer la conversation et ça serait apporter un biais parce que ce que moi je ne trouve pas intéressant, il y a des gens ça pourra résonner en eux, donc j'ai pas envie de le faire. Et la deuxième chose, c'était le débat personnalité connue, personnalité reconnue. Et moi, je me suis toujours dit en fait que je voulais les deux parce qu'en fait, je veux vraiment montrer aux gens que c'est possible et que c'est à la portée de tous d'être heureux et d'être à sa place. Et donc du coup, c'était vraiment important pour moi de montrer que que tu peux être heureux en étant quelqu'un de très reconnu et en être quelqu'un d'heureux en n'étant pas quelqu'un de reconnu et de montrer vraiment les étapes de ce cheminement. On partage évidemment beaucoup de choses sur le format, sur la durée et sur il faut faire le média qui nous ressemble. Exactement. Ouais. C'est aussi simple. Donc, on aime parler, on aime creuser, on aime écouter attentivement, on aime ce format intimiste, évidemment. Est-ce que tu as quelques galères à nous
partager et est-ce que tu en as rencontré? Alors avec le confinement, j'ai commencé à enregistrer à distance. À distance. Donc là aujourd'hui, je fais la majorité de mes interviews à distance parce que entre-temps, j'ai déménagé à Marseille et que il y a eu le confinement et que je me suis rendu compte qu'en fait, j'arrivais à faire des magnifiques interviews à distance. Donc dans les belles galères que j'ai eues, c'est une interview où en fait alors ça m'est arrivé une fois, la première fois ça m'est arrivé, j'enregistrais avec Zencaster et là il me manquait les 5 dernières minutes. Donc bon, on les a réenregistrées avec mon invité et tout. Et genre, je sais pas, peut-être un mois après, j'avais genre 10 minutes de l'enregistrement d'une heure et demie de mon invité. Moi, j'avais toute ma voix, mais pas la sienne. Et là, je me suis dit, waouh! Donc ça, c'est une belle galère. Après, tu vois, je suis d'un tempérament très positif et que finalement, toutes les galères que j'ai eues, tu vois, typiquement cette interview, du coup, qu'on a complètement refaite avec Heidi Sevestre, qui est glaciologue, donc docteur des glaciers. Eh bien, finalement, tu vois, je l'ai réinterviewée et en fait, c'était une interview qui était géniale aussi, mais peut-être encore mieux parce qu'en fait, du coup, j'avais mieux compris son métier, donc à chaque fois finalement qu'il y a des galères, je me dis bon, il y a toujours du positif derrière. Tu vois, pareil, un jour, j'ai interviewé Rosemary Ducotte qui a créé Change Now. Et en gros, en fait, c'était un jour, j'étais malade. Et on avait mis vachement de temps à caler cette interview et j'avais pas osé la décaler. Et tu vois, le podcast, il avait 1 an, je pense, à cette époque-là. Et en gros, j'avais pas osé la décaler. Et à la fin de l'interview, elle me dit bon, ça va, ça a été. J'ai franchement... non, moi je me suis pas sentie bonne du tout. Je suis vraiment désolée. Et elle me dit, écoute, en fait, moi non plus. et donc du coup, on l'a réenregistrée, on l'a refaite, mais on l'a refait genre pareil quelques mois après. Et après, dans les galères, si quand même. Enfin, ça, je crois que j'en ai jamais parlé. C'est mon premier épisode. Mon premier épisode, en fait, c'était c'est pas mon premier épisode diffusé, c'est mon premier épisode enregistré. Il était avec une femme qui s'appelle Sophie Astrabi, qui a démissionné à 25 ans pour écrire un roman et qui est aujourd'hui une romancière qui cartonne. Et en fait, quand je l'ai interviewée, elle était enceinte de 8 mois et demi, un truc comme ça. Et c'était ma première interview, je lui avais fait réécouter parce que maintenant, à plus personne je fais écouter. Jamais. Sauf si on me le demande parce que pour des raisons, mais voilà, l'idée c'est non, jamais. Et Sophie me dit, écoute, franchement, je me suis pas trouvée bonne et tout, et donc du coup je me sens pas. Si tu veux, on la refait. Et bon, moi, c'était ma première, et même si je trouvais objectivement plutôt bonne, je me suis dit, ok, on la refait. Enfin, l'idée, c'est, de toute façon, c'était ma première, et avec du recul, franchement, j'étais pas bonne, mais voilà. Mais c'est pas grave, parce que voilà, on apprend en faisant. Et du coup, on a réenregistré, mais elle avait accouché genre 1 mois après. Mais sauf que une femme qui a accouché. Enfin, moi, j'ai été con parce qu'en fait, j'aurais dû dire Sophie. C'était son deuxième et moi, j'ai 2 enfants et j'aurais dû lui dire, mais attends un peu avant de. Et donc du coup, on a refait l'enregistrement et bon, l'enregistrement était quand même beaucoup mieux, mais au final, je me suis retrouvée à faire des coupes parce qu'il y a des moments où elle cherchait ses mots et que c'était. Et donc au final, l'épisode, il est canonissime, mais tu vois, il y a eu énormément de relais, de commentaires et tout dessus. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un truc important de se dire. En fait, si t'es pas bien, si ton invité il est pas bien, moi ça m'est déjà arrivé, des invités me disent, écoute, je suis fatiguée, c'est pas grave. On le fait plus tard. En fait, c'est vraiment de se dire, même si c'est quelqu'un que tu cherches à avoir depuis 6 mois, 1 an, parce que moi, ça m'arrive, hein, il y a des gens, ça fait 6 mois, 1 an que je veux les interviewer. Mais en fait, tu vois, à chaque fois que les gens, ça fait 6 mois, 1 an, ça a été reporté 4, 5 fois, c'était toujours le bon moment, en fait, c'était toujours le bon moment. C'est un conseil à retenir vraiment quand on a envie d'inviter quelqu'un. Si ça doit se faire, ça se fera. Et ça se fera au bon moment. C'est ça. Après, il faut pas faut y aller, mettre de faut relancer. Ouais, faut y aller, il faut relancer, c'est ça, tu vois. Je pense, tu vois, Catherine Comment tu fais d'ailleurs, toi? Catherine Barba, tu vois, je l'avais contactée je l'avais contactée par email parce que je connaissais quelqu'un qui la connaissait, donc j'avais réussi à récupérer son email. Et Catherine, j'ai dû lui envoyer 5 mails.
et avant qu'elle réponde, tu vois. Et donc c'est vraiment se dire ton ego tu le mets de côté. Je veux dire ça nous arrive tous, tu vois, d'avoir un mail qui passe à côté et tu vois typiquement pour cette interview là, je m'étais mis une alerte dans mon agenda lundi, donc on est mercredi aujourd'hui, lundi en disant il faut que je cale le truc avec elle et puis la vie a fait que je t'ai oublié. Donc tu as bien fait de me lancer et en fait si tu relances avec respect, en fait, il y a jamais, et puis, il y a jamais personne qui va t'envoyer bouler. Au pire, les gens ils te répondent pas, quoi. Et ouais, c'est vraiment se dire que t'as rien à perdre tant que tu le fais de façon bien. Après, il y a des gens qui te disent non parce que, tu vois, typiquement, il y a Clarisse Kremer qui m'avait dit oui avant le Vendée Globe. Et qui m'avait dit laissez-moi le Vendée Globe passer et on fait ça après. Après elle m'a dit non parce qu'en fait elle me dit je suis tellement sollicitée que là je suis fatiguée que du coup c'est non. Peut-être que je l'interviewerai un jour, peut-être pas. Et c'est se dire en fait c'est pas grave et après tu vois le truc qui est vraiment hyper important, tu vois, j'en suis à plus de 100 interviews aujourd'hui, c'est de se dire que parfois tu te dis je vais interviewer telle personne parce que la personne elle est célèbre machin et tout. Mais en fait, elle est pas tu tires un peu le truc par rapport à ta thématique. Et en fait, non. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Et les valeurs, l'ADN, l'alignement d'abord. L'édito. Ouais, c'est ça. C'est en gros, c'est pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu veux passer comme message. Et tu vois, typiquement, je pense à une personne que je ne citerai pas, que j'ai interviewée. Elle m'avait dit, c'est une personne qui a une très 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 grosse communauté, qui est très 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 connue, qui fait partie des personnalités préférées des Français. On a sorti le truc au moment de la sortie de son livre pour que ça soit bien par rapport à sa promo. Elle n'a jamais relayé le truc, mais jamais, mais même pas un truc en story ou quoi. Et donc du coup, tu vois, ouais, ça t'apprend et tu vois, en fait, finalement, il y a une autre personne aussi que j'ai en tête qui est très connue dans son univers, moins du grand public, mais quand même très connue dans son univers. Et en fait, c'est une personne qui a fait le podcast pour faire sa promo. Et en gros, finalement, tu vois, la conclusion, c'est que, en tout cas, par rapport à mon sujet à moi, où on est vraiment sur l'idée de partager son histoire de vie pour pouvoir aider les gens qui sont là pour faire leur promo, en fait, ils sont pas au bon endroit parce qu'en fait, ils attendent un truc que je vais pas leur donner et moi, j'attends un truc qu'ils vont pas me donner. Donc, du coup, ça fait pas des épisodes où les gens, ils vont pas être touchés, voilà. Comment tu fais pour t'organiser aujourd'hui et est-ce qu'il y a une évolution? Aujourd'hui, dans la semaine, tu découpes les moments d'attention au podcast? Alors en fait, avant le podcast, c'était une fois par semaine. J'avais un épisode par semaine. À un moment, j'avais même, tu vois, en novembre-décembre 2020, j'avais même parfois, je me faisais même 2 épisodes dans la semaine avec des petits bonus et compagnie. Là, depuis début janvier, j'ai plus de chômage, donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'accélère le développement de mon entreprise. Et donc, j'étais passée à un épisode par semaine, sachant que... Tous les 15 jours, non? Ouais, c'est tous les 15 jours, ouais, pardon. Ouais, merci. Et sachant que, si tu veux, jusqu'à mars, c'était moi qui faisais tout toute seule. Okay. Et que si tu veux, même si je coupe pas, il y a forcément un peu de montage, de caler l'intro, la conclue. Moi, en plus, j'ai une petite citation au début, donc moi, j'ai un billet de blog par podcast. J'ai quand même un gros kit média autour de mon podcast. Et du coup, janvier, j'étais fatiguée de ça. Tu vois, ça faisait 2 ans, j'étais rentrée dans une routine et j'avais toujours le plaisir d'interviewer les gens, mais plus de faire tous ces trucs-là. Donc du coup, j'ai pris une freelance et puis après j'ai pris une stagiaire. Donc du coup, ça m'a permis de pouvoir rekiffer exactement. Et du coup là, je suis encore à 2 épisodes par mois, donc un tous les 15 jours. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je sais que mon mardi et mon jeudi matin, c'est pour les interviews. Sachant qu'en général, quand il y a les vacances, je cale pas d'interview parce qu'il y a les enfants. Je cale jamais 2 interviews dans une journée parce qu'en fait, une interview, ça me prend beaucoup d'énergie et que mon burn-out, c'était entre guillemets qu'il y a 3 ans et que du coup,
je respecte je me respecte. Ton rythme, mon rythme et tout. Puis en plus, parce que l'interview c'est 2 heures, mais après, on discute toujours avec mes invités. Donc du coup, et c'est des moments géniaux, mais ça prend quand même beaucoup d'énergie. Et après, en gros, je me dis que je veux que l'épisode, il soit monté pour, genre, le vendredi, comme là, je suis sur un rythme de tous les 15 jours. Le vendredi, je veux que tout soit OK pour que le jeudi, on soit peinard, quoi. OK. Et donc, en moyenne, ça te prend donc une demi-journée. On va dire une demi-journée d'écoute. Par épisode. Une demi-journée, on va dire pour enregistrer. Après, alors moi, je suis j'ai 15 ans de marketing derrière moi, donc je suis un peu une machine. Moi, on va dire que réécoute de l'épisode, montage, community management, ça me prend une journée de travail. Mais bon, je vois bien aujourd'hui, tu vois, avec ma stagiaire, que elle, ça lui prend plutôt 2-3 jours, quoi. Oui. Il y a une différence, c'est sûr. Ouais, parce qu'après, bon, moi, en même temps, ça fait 2 ans que je le fais, que je sais que j'ai des automatismes et que du coup, forcément, puis après, je sais ce que je veux faire ressortir. C'est forcément plus facile quand c'est toi que quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour toi, quoi. Est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres aujourd'hui d'écoute? Alors, je les partage pas là maintenant parce qu'en fait, ils ont beaucoup baissé parce que je suis passée sur un rythme toutes les 2 semaines. Donc ça, c'est un truc vraiment important à savoir parce que se dire que moi, j'ai vraiment vu une énorme baisse, limite de diviser par 2 depuis que je diffuse toutes les 2 semaines. Ça c'est un truc, il faut en être conscient. Après, moi, je l'acceptais parce que jusqu'à présent, je ne faisais pas de pub sur le podcast. Donc, en gros, c'était que un moyen d'aider les gens et de me faire plaisir et aussi de développer la notoriété de mon podcast. Mais ça c'est un truc dont il faut être conscient. Après, c'est aussi se dire que moi, j'ai mon podcast, je le mets aussi sur YouTube. Oui. Donc après, tu vois, tous les épisodes sont sur YouTube. Donc après, tu vois, en plus, les chiffres, ils sont faux parce qu'il faudrait toujours voir en cumulé. Et puis, en plus, ce que j'ai découvert aussi, tu vois, l'autre jour, c'est que moi, mes épisodes, ils sont sur nos minutes. Nos minutes. Et qu'en fait, ça, c'est pas comptabilisé. C'est pas comptabilisé. Non. Ouais. Donc, ça remonte pas. Donc je les partage pas parce que là aujourd'hui ils sont plus comme ceux que j'avais avant, mais je les repartagerai peut-être un jour. Et est-ce que tu en partages? Est-ce que tu peux nous partager un pic, un ordre de fourchette ou? Le pic que j'ai eu hors YouTube, parce que tu vois sur YouTube, tu vois j'ai un épisode qui est genre à 30 000 vues. J'ai dû être à 35-40, tu vois. Par mois, ok. Par mois, ouais. Ok, super. Est-ce que tu as fait des tests qui n'ont pas marché, des stratégies de partage, de diffusion, est-ce que tu as testé des jours, des heures? Est-ce que tu as testé Non, j'ai toujours resté sur le jeudi matin. Okay. Je suis toujours restée sur en fait, je me suis basée sur alors pourquoi le jeudi matin? Parce que Apple Podcast a remonté mon podcast un jeudi. Enfin, il y a grosse stratégie, hein, vraiment. Et du coup, je suis toujours restée sur le jeudi matin. Et alors, il y a un truc, c'est que maintenant, en fait, avant, je diffusais, je lançais la diffusion, enfin, je paramétrais ma diffusion à 8h du mat le jeudi matin. Sauf qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, les 10 heures, ils mettent un petit peu de temps. Donc du coup, tu vois, je diffuse j'envoie je programme à 3h du matin le jeudi matin. Sachant que 10 heures, sachant qu'aujourd'hui, moi, je suis sur Ocha, 10 heures, parfois, il remonte, enfin, ça sort une semaine après. Donc ça, voilà. Après, c'est 10 heures, tu dois avoir 80-90% des écoutes qui se passent sur Spotify et Apple Podcast. C'est ça. Dans tous les cas, c'est les 2 mastodontes. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous partager ta vision du podcasting en France en 2022? Alors, ma vision du podcasting, c'est que, tu vois, moi, à l'époque, je me disais, quand j'ai lancé mon podcast, donc il y a presque 3 ans maintenant, il y a 2 ans et demi, 3 ans, il y avait déjà, finalement, à peu de choses près, tous ceux qui étaient déjà là sont toujours là. Et je trouve ça génial, tu vois, de voir, à part, j'ai plus le nom d'un des podcasts, mais bon, ils sont tous là et je trouve ça chouette de voir comme ils se sont tous développés et qu'ils ont tous réussi à créer une vraie activité, un vrai business, soit autour de ça,
je pense typiquement à Bliss avec Clémentine Gallet ou avec typiquement Mathieu Stéphanie qui a toujours son business mais qui a vraiment réussi à créer beaucoup de choses autour de ça. Donc je trouve ça génial. Après clairement aujourd'hui, enfin tous les jours tu as des nouveaux podcasts qui sortent. Non, je trouve que c'est bien parce que ça bouge, tu vois, là où à l'époque tu disais, enfin, tu vois, mes enfants, ils ont fait ils ont fait tous les deux des exposés sur le podcast en classe et qu'en fait aujourd'hui t'as quand même de plus en plus de gens, tu vois, c'est tout bête, mais quand étant à la radio, retrouvez-nous en podcast. Enfin, aujourd'hui le podcast c'est un mot qui est connu alors qu'il y a 3 ans il l'était pas du tout, quoi. Enfin, genre tu fais un pod quoi? Et tu vois, il y a beaucoup de mes amis qui m'ont dit, voilà, t'es le premier podcast de notre vie qu'on écoute, quoi. Donc ça c'est vraiment démocratisé, quoi. Ouais. Après, tu vois, moi, c'est un truc que j'avoue parce que au début, j'étais pas très à l'aise pour le dire. J'écoute pas de podcast. Enfin, ou quasiment pas. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais une capacité à m'inspirer / copier des gens sans le vouloir, de façon complètement inconsciente. Et donc aujourd'hui, tu vois, le seul podcast que j'écoute de temps en temps, c'est Métamorphose, parce que à chaque fois, elle a des invités. Je trouve, enfin, c'est hyper. Voilà, c'est un vrai éveil des consciences. Mais ouais, en fait, en vrai, j'écoute quasiment pas de podcast. Je me confesse. Et c'est comme ça que tu as aussi cette créativité, tu vas chercher ailleurs l'inspiration pour aller chercher des invités. Mais ça a toujours été ça a toujours été dans toute ma vie, professionnelle, mais même personnelle, parce que moi, je suis hyper créative, je fais des tableaux, enfin, je fais plein de choses avec mes mains et la créativité est quelque chose d'essentiel dans ma vie pour que je sois bien. Et en fait, tu vois, à l'époque où j'étais directrice marketing dans le logiciel, j'allais chercher l'inspiration chez Michel Augustin, tu vois. Et justement, quels sont tes 2-3 tips que tu as mis en place et que tu continues à mettre en place pour animer cette audience, cette communauté qui est autour de Pourquoi pas moi? Alors ma communauté, je l'anime via Instagram. Tu vois, je suis très présente sur Instagram. J'ai une newsletter hebdomadaire où je partage en fait En fait, aujourd'hui, j'ai une communauté qui est très engagée parce qu'en fait, je livre beaucoup de moi-même en fait. C'est-à-dire que je partage des choses de ma vie, de mon cheminement, de mon évolution. Et tu vois, c'est ce que d'ailleurs m'ont dit. Tu vois, ce qui est amusant, c'est que quand j'ai créé le bilan de compétences nouvelle génération, il y a une grosse partie d'introspection avec des enregistrements audio. Et tu vois, d'ailleurs, ça n'existe pas des programmes où c'est basé sur du podcast. Et du coup, j'ai un peu cassé les codes avec ce truc-là. Et en fait, dans les enregistrements audio, je partage à chaque fois des exemples qui sont issus des invités de mon podcast ou de ma propre vie. Et au début, tu vois, j'étais en mode plus en me disant ça va quand même beaucoup plus intéresser les gens, les invités de mon podcast que ma propre vie à moi. Alors qu'en fait, tu vois, après avoir écouté mes premières clientes, elles m'ont dit mais en fait, on le voit que t'as réussi toi, donc en fait, c'est que c'est possible, quoi. Et donc du coup, c'est vraiment, en fait, je pense que le conseil principal pour animer une communauté, c'est d'être soi-même en fait, et c'est pas de s'inventer une vie, c'est pas de, tu vois, typiquement, un jour, je voyais un compte Insta d'une nana qui se mettait en scène, et j'étais là, mais pourquoi elle a 10 000 followers? Et en fait, il y a quelqu'un qui me dit, t'as qu'à le faire. Je dis, non, mais en fait, c'est pas moi. Enfin, et je pense que c'est vraiment essentiel parce que tu disais, c'est quoi mes valeurs? Qui suis-je? Pourquoi je fais ça? Et de rester raccord avec ça. Et aujourd'hui, tu vois, mon compte Insta, il a plus de 5 000 followers. Je sais pas les 10 000, mais en fait, je suis alignée avec moi, quoi. Et puis, c'est une stratégie, c'est un média, c'est un game qui est sur la longue traîne. C'est ça. C'est du long terme, donc si on cherche des raccourcis, mais qui font que tout est biaisé et tout est faux, on va pas durer. C'est ça, exactement. Ouais. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tes clientes aujourd'hui, tes clients, je pense une majorité de clients. Je te confirme. Est-ce que tu as une idée de la part qui t'écoute ou qui est venue parce qu'elle t'écoutait? Alors en fait, j'ai pas le chiffre en tête là tout de suite maintenant, mais je dirais que c'est peut-être la moitié.
C'est une Mais tu moitié. vois, au début, j'imaginais que ça serait que des gens comme ça. Et en fait, non, parce que comme je suis un organisme de formation certifié, aujourd'hui, il y a des gens qui me trouvent via le site du CPF. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que tu vois, quand j'ai sorti mon premier épisode de podcast, et après les autres, la plus grande surprise, en tout cas de mon entourage et de moi-même d'ailleurs, ça a été ma voix. C'est qu'en fait, j'ai vraiment découvert le pouvoir de ma voix qui invite à l'introspection et tout, et vraiment ça a été une découverte pour moi et puis même pour tout mon entourage parce que t'as pas la même voix derrière un micro que la même voix que quand tu parles comme ça quoi. Et du coup, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont suivi le programme mais qui n'avaient jamais entendu ma voix parce qu'ils n'avaient jamais écouté le podcast. Et qui m'ont dit waouh cette voix et ça c'est un truc tu Et vois qui maintenant t'écoute. Et maintenant du coup qui m'écoute parce que clairement là je fais plein de parallèles et même tu vois il y a une communauté avec tous mes clients et dès qu'il y a un nouvel épisode de podcast qui sort et qui fait une résonance avec le programme je leur dis bah tiens écoutez ça parce que ça va parler de ça et ça c'est un truc tu vois où c'est amusant parce que la voix c'est un truc qui est juste essentiel dans le podcast mais jamais en fait je me serais dit ouais je vais avoir une voix de ouf sur et c'est se dire en fait on peut être encore j'avais 37 ans 30 voilà tu peux encore te surprendre sur des trucs Est-ce que tu as développé, est-ce que tu as mis un petit peu plus d'énergie sur quelques compétences ou quelques axes que tu n'avais pas suffisamment développé, que tu n'avais pas suffisamment pris conscience que c'était important autour du podcast? Au début du podcast ou après? Au cours de l'aventure? Ouais. Parce qu'alors au début du podcast, clairement j'avais pas la compétence du montage, donc technique. je savais monter sur un film sur iMovie, mais bon du coup je me suis formée sur Audacity. Enfin voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur le sujet pour pouvoir y arriver. Après l'art de l'interview, j'ai lu beaucoup de choses sur l'art de l'interview. Après une fois encore, tu vois, j'ai adapté par rapport à ce que je lisais pour que ça soit que ça soit ce que tu vois ce que tu vois typiquement, on te dit que dans l'interview dire bonjour à la personne, c'est de la perte de temps. Moi non mais tu vois, c'est ce que j'avais lu en mode voilà, en gros t'as un timing donc tu dois machin. Et en fait moi je me suis dit mais je me vois pas faire autrement que dire bonjour, donc en fait je dis bonjour, tu vois. Après moi j'avais pas envie d'une présentation simple en mode bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Et du coup j'ai tous mes invités en fait ils se présentent grâce à un objet. Oui. Et donc c'est un peu en fait dans ma marque de fabrique, j'ai la première question qui est est-ce que tu peux te présenter grâce à un objet, et la dernière question qui est merci, à qui t'as envie de dire merci et pourquoi. Et donc c'est des trucs où pour le coup j'ai rajouté des questions au fur et à mesure, mais c'est le début et c'est la fin du podcast. Après je réfléchis dans les outils, tu vois. Je me suis pas. Enfin, après, moi, j'adore les logiciels, donc tu vois, j'ai une batterie de logiciels pour m'aider sur les montages, sur les audiogrammes, sur tout ça. Après, pour le coup, comme je viens de cet univers-là, clairement, ça m'a fait gagner un temps précieux, quoi. Les newsletters, oui, envoyer tout ça, c'est. Oui, c'était ma vie d'avant, quoi. Ouais, ok. Faire un plan de com, j'en ai fait, ouais. Est-ce que tu as des besoins, que tu ressens des besoins pour continuer à développer ce média business? Là, tu vois, je suis en train de voir dans quelle mesure. Donc là, on est donc en juillet 2022. Je pense qu'à partir de septembre, je vais repasser à un épisode par semaine et envisager la commercialisation du podcast pour justement financer le montage et du coup repartir avec une base différente et potentiellement explorer des nouvelles choses. Tu vois, il y a eu un moment où j'explorais plein de nouveaux formats, tu vois, des bonus et compagnie sur les podcasts. Je l'ai moins fait ces derniers temps et je me dis que oui, j'ai envie de re-challenger ma créativité autour de tout ça. Ça permettrait d'amener une dynamique
dans l'édito, dans le rythme. Ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui, tu vois, je vois que je m'essouffle. En fait, je mets beaucoup d'énergie et que je disperse beaucoup mon énergie. Et souvent, tu vois, je dis à mon entourage, je serais ma directrice marketing, mais je me mettrais des baffes. Et ouais, avoir plus de structure, me dire qu'en fait, finalement, tu vois, aujourd'hui, ma newsletter, bon, évidemment que je parle de mon épisode de la semaine, mais être plus en mode peut-être créer moins de choses mais passer plus de temps d'énergie à le diffuser plutôt que créer sans cesse. Ne pas oublier cette seconde montagne une fois que et en plus tu le sais pour écrire un livre, oui. Tout le monde sait que quand tu as écrit, en fait c'est le début d'un autre chemin. On dit, tu vois, à l'époque, c'est ce qu'on m'avait expliqué, tu vois, quand je faisais des e-books, des white papers et tout dans mes jobs d'avant. Je crois que le ratio, c'est que tu passes 1/3 du temps à créer le contenu et 2/3 du temps à le promouvoir. Ouais. Et tout le monde passe à côté de ces 2/3 et se disent, bon, allez, en 10-20%. C'est bon, j'ai un bon contenu. C'est bon, j'ai un bon contenu, on y va. 10-20% de plus, allez, un contenu qui prend une journée, 2 journées, il est diffusé en 1 heure et tout le monde passe à côté. C'est ça. Recycler, valoriser. Ouais. Ok. Et est-ce que aujourd'hui, tu peux dire que les doutes et les peurs que tu avais peut-être ou que tu as encore sont en fait vraiment diminués parce que maintenant que tu as un média qui marche, ça te fait vraiment un vrai appui, une vraie force à tes côtés. Est-ce que tu ressens ça? Alors en fait, moi ma peur quand j'ai lancé le podcast, c'était que ça ne me plaise pas. En fait, c'était que ça ne me plaise pas et que ça ne plaise pas. Mais le premier truc, c'était vraiment que ça ne me plaise pas parce qu'en fait, je sortais d'un métier où j'avais les compétences, et en fait, j'étais vraiment en mode, ok, j'ai envie de trouver un métier où je vais être heureuse de me lever tous les matins. Et du coup, vraiment, tu vois, quand j'ai été faire cette interview de Sophie, je me revois sur le chemin, il pleuvait, mais des seaux d'eau. Et j'étais là, en fait, mon inquiétude, c'était de me dire, est-ce que ça va me plaire? Et du coup, si ça me plaît pas, est-ce que je vais pas lui faire perdre son temps à elle? Et donc, c'était vraiment ça, ma grosse peur. Après, j'ai eu la peur de l'argent, tu vois, de me dire, en fait, comment je vais gagner un jour ma vie avec pourquoi pas moi? Parce que voilà, je voyais la deadline du chômage qui approchait et tout. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup travaillé. Et du coup, en fait, il y a un moment, quand tu sais pourquoi t'es fait, quand t'es aligné, quand tu sais pourquoi tu fais tout ça, il y a un moment, ça le fait. Et après, tu vois, évidemment qu'on a toujours des peurs, tu te dis, c'est début juillet, le business, il est moins bon parce que les gens, ils se posent moins de questions, ils sont plus en mode, penser à leurs vacances que penser à leur santé mentale et à ce qu'ils ont envie de faire comme job en septembre. Mais c'est aussi savoir accepter qu'il y a des moments où, et puis aussi accepter, tu vois, ça c'est un truc que bon, moi j'ai mon passé avec mon burn-out, mais je pense que c'est le cas même si t'as pas fait de burn-out, c'est que t'as des moments, tu peux pas toujours être à fond. Et savoir se dire que parfois, en fait, t'es fatigué et c'est pas grave et qu'en fait, mieux vaut se reposer et ne pas faire, aller se promener, machin, plutôt que de faire et de faire mal, en fait. De faire dans le vent, ouais. C'est ça. Dans le vide. Ok. Totalement aligné avec vraiment tout ce que tu as partagé là pendant presque 3 quarts d'heure. Ouais, je t'avais dit que j'étais bavarde. C'est génial, c'est génial. On a beaucoup de matière. Moi, ce que je retiens, c'est que il faut s'écouter et il faut faire le média, essayer, tester des choses qui nous ressemblent et garder vraiment presque dans un coffre-fort l'édito. Les valeurs, en fait, l'ADN. Je pense que le vrai truc, c'est, tu vois, on parle du circle, du golden circle de Simon Sinek qui est le why, le how et le what. Et tu vois, d'ailleurs, mon bilan de compétences, il est construit de la même logique sur les humains, ils doivent avoir un why qui est leur raison d'être, un how qui est leur talent, leur zone de génie, leur what qui est leur métier et et j'ajoute le where qui est leur environnement. Et en fait, pour le podcast, c'est pareil, c'est pourquoi vous faites le podcast.
Et en fait, tu vois, c'était un truc que j'avais trouvé génial. C'était, j'avais interviewé Philippe Manœuvre et qui me disait que, en fait, Philippe, dans tout ce qu'il a fait depuis toujours, à chaque fois, il s'est dit, est-ce que ça va servir l'intérêt du rock? Et il m'a dit, bah voilà, un jour, on m'avait proposé de faire une pub pour une voiture. Il m'a dit, bah ouais, j'aurais pu gagner beaucoup de pognon. Mais en fait, ça n'aurait pas servi l'intérêt du rock. Et c'est vraiment de se dire, est-ce que dans tout ce que tu fais, est-ce que ça sert ton why en fait? Ça sera sûrement le titre de cette étude, de ces coulisses. Donc, un grand merci, Charlotte. Merci Gaëlle pour ton invitation. J'invite tout le monde à aller écouter et visiter un petit peu tout ton univers. Il y a beaucoup de contenu et tu es vraiment une personne aux multiples facettes très, très positive. Merci Gaëlle.